Ok? Donc les gens qui utilisent seulement le sechel, ils sont bloqués au pshat. Ok? On va expliquer pourquoi. On sait que dans l'homme, il y a deux racines. On a le cœur et le sechel comme on avait expliqué. Le pshat, on avait dit que c'était la compréhension définie, la compréhension intellectuelle limitée. C'était clair pour nous. On pouvait comprendre le pshat. Le pshat. C'est pour cela, ça me tue, j'ai un truc dans l'œil. C'est une horreur. C'est pour cela qu'il a compris qu'il est compris par le sechel seulement le pshat. Parce que ton sechel, il est seulement capable de comprendre quelque chose que tu lui expliques et qu'il peut percevoir. Ok? Et on avait vu que les niveaux qui sont au-dessus du pshat, jusqu'au sod, ne sont pas compris, mais ressentis. On avait vu que la compréhension en vrai, entre guillemets, du sod vient du cœur. Ok? Maintenant, quel est le rapport entre le cœur et le sod? On avait posé cette question. Je reprends, on avait commencé un petit peu à voir ça la semaine dernière. Ouais. J'avais un petit peu avancé, mais je m'étais arrêté au milieu du cours. Ok? Donc, quel est le rapport entre le cœur et le sod? On pourrait s'étonner. Parce que pour nous, voilà, à première vue, j'ai un verre, merci. À première vue, le cœur, c'est les sentiments. L'amour, la crainte, la colère, etc. Pas de problème. En plus de ça, un homme qui est a priori simple, ok, il sait pas lire, il sait pas écrire, quelqu'un de banal, il peut avoir du cœur. Il peut avoir de la gdoucha. On connaît, ça existe. Des gens qui ont une joie comme ça de faire la mitzvot, alors que c'est quelqu'un qui est considéré quoi comme simple. Quoi. Donc quel est le rapport avec le sod et le cœur? On avait rapporté un passouk de Shlomo Ameler qui nous dit Velibira arbe chorma. Ça veut dire mon cœur a vu beaucoup de chorma. Donc quand Shlomo il veut nous définir l'origine de la chorma et comment l'obtenir, il ne fait pas dépendre cela du sechel, mais il fait dépendre cela du cœur. D'accord? On avait vu aussi, c'était qui les personnes que Betzalel avait choisies pour construire le Mishkan? Comment ça s'appelait? Hadak. C'est toujours lui qui suit. Donc c'était des Chochmat Lev. Maintenant nous on sait qu'aujourd'hui, on avait donné l'exemple, quelqu'un qui veut construire un immeuble, il va prendre un architecte, il va prendre un ingénieur, il va même chercher les meilleurs. On est d'accord. Mais pour construire le Beth Amikdash, ils ont cherché des Chachmei Lev. C'est particulier. Ils sont censés savoir travailler, dessiner, etc. En Égypte, ils ont fait que de la boue, de la paille, des briques. Ils n'ont rien fait de particulier. Celui qui les a trouvés, il avait Roi HaKodesh pour les trouver? Oui. Parce que tu peux pas trouver une personne comme ça. Non, il les a désignés, mais c'est des gens que tu sais qu'ils avaient justement cette Kavana Théora. Ils ont reçu ce savoir-là par Roi HaKodesh. Parce qu'ils voulaient le plus aider pour le Mishkan. Donc on voit là que leur Chochma est venu d'une Kavana Théora. C'est impressionnant quand même. Normalement, la Chochma, tu aurais pu me dire, j'ai révisé, j'ai appris. Non, on voit que d'une bonne intention, tu as eu ta Chochma. Donc on voit donc qu'il y a une Chochma qui vient du Sechel, mais il y a aussi une Chochma qui vient du cœur. On se souvient de ça. C'est clair. Ok, mais c'est clair. Pour Shabbat, comme tu as dit, genre avec le cœur et tout. Mais s'il y avait quelqu'un qui a autant, on va dire entre guillemets, l'amour de vouloir le faire le Shabbat, mais dans sa vie, vraiment c'est impossible. Impossible. Est-ce que c'est comme s'il le fait, parce qu'à la fin, comment il va réparer? Est-ce qu'il le fait ou pas? Parce que dans tout son cœur, il veut le faire. Il est à le même niveau que ceux qui voulaient faire le Beth Amikdash. Mais sa vie, ses événements font que c'est pas possible le Shabbat. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire Shabbat? À part si t'as Pikuach Nefesh. Tu peux faire Shabbat? Il est, je sais pas. Non, il peut être engrainé dans un système professionnel, etc., où il ne peut pas, effectivement. Il a envie, mais il ne peut pas. Le Rav Sinir Guetta, c'est son histoire.
Il était footballeur professionnel. Professionnel. Ça me dit. Il jouait à Maccabi Tel Aviv, je crois. Il a fait plusieurs trucs. Je crois qu'il allait être pris dans d'autres aussi, d'autres clubs internationaux. Enfin, dans d'autres pays, quoi. Et du jour au lendemain, il a tout raccroché. Pour Shabbat, pour la Torah. Et c'est Rav Snir Guetta aujourd'hui. Ouais, tu vois, les photos et tout. C'est impressionnant. Il est impressionnant, ce Rav. C'est pas les Snir. Comment il s'appelle? Snir Snir Guetta. Ouais. Un tzaddik. On change juste de doigts au final. Il a fait aussi un livre aussi. Comment? Il a écrit un livre très sympathique. Ah ouais? J'ai jamais lu son livre. Tov. Tov, donc on a compris qu'il y a deux sortes de Chokhmah. Le Maguid de Meserich qui est. Reuven, c'est qui le Maguid de Meserich? C'est un grand monsieur. C'est qui? C'est l'élève Du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Voilà. Je voulais laisser les autres. Il écrit dans son livre Yosher, Divrei, Emet que les livres de Kabbalah que nous voyons aujourd'hui ne sont pas la définition du Sod. Ok? Parce qu'un homme qui sait lire et écrire, il peut lire ce qui est écrit dans ses livres. Et quelqu'un qui ne sait pas justement lire ne peut pas les lire. Mais ça définit pas le Sod. C'est pas pour ça que ça appelé du Sod. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas le lire que c'est du Sod. Mais t'as défini le sod comme quelque chose de ressenti. Exactement, exactement. Et lire, c'est pas ressentir. Exactement. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'il dit. Les livres de Kabbalah d'aujourd'hui, tu peux pas définir ça comme le Sod. Ok? Ressentir ce que tu veux. Non, d'abord tu lis, après tu ressens. Non, lire peut te faire ressentir. Ah oui, ouais. Mais t'as Ah, mais sans lire, tu veux pas ressentir. Si, il y a plein d'autres choses qui peuvent te Non. faire ressentir. Non, dans la lecture. Là tu peux- spécifiquement dans ça quoi. Sans savoir lire, tu peux pas ressentir la lecture. Comme t'as des livres, tu vois, c'est un livre un peu de truc, il va te stresser, t'as compris. Mais d'abord, ce qui permet au stress, c'est d'avoir lu. Ça, il t'amène à un ressenti. Donc pareil dans les livres de Kabbalah où on ne comprend pas ce qu'il y a écrit, on ne comprend pas le langage. Donc même si je lis mais que je ne comprends pas, c'est pas toujours la définition du Sod. Ok? On avait expliqué aussi l'exemple de quelqu'un qui parle la Shon HaKodesh mais qui ne parle pas le aramite, il ne peut pas étudier le Zohar. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas le Sod. Donc qu'est-ce que le Sod? Ok? On s'est arrêté là. Exactement. On avait on avait aussi commencé parce que j'avais galéré à lire la phrase en hébreu. Le Zohar il nous dit Kol chad lepim ma dema she'ar bilvavi. Chacun selon ce que le cœur ressent. Un petit peu d'araméen, ça fait pas de mal, beaucoup de mal. Tov. Donc le Sod c'est pas un inyan de connaissance, comme je vous l'ai dit. Quand un homme lit et donc il connaît et que les autres n'ont pas lu, il ne connaît pas, ça s'appelle pas le Sod. Le Sod, c'est une perception intérieure que l'homme ressent. Ok? Un exemple, on s'était arrêté là. Un exemple, un homme qui a un odorat extrêmement développé, qui est assis de quelqu'un qui sent de façon normale, lui il va pouvoir sentir quelque chose, mais il ne pourra pas expliquer à l'autre ce qu'il sent. D'accord? Il ne peut pas l'expliquer. Un Sod, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On a dit qu'on pouvait rattacher ça à quelque chose d'autre pour faire comprendre à quelqu'un. Alors, on peut l'expliquer. Oh, pardon, pas l'expliquer. On peut le. Quand nous, on définit l'expliquer, en fait, on le compare à quelque chose de déjà existant. Ouais. Mais en vrai, tu ne peux pas transmettre ce que tu ressens à l'autre pour qu'il ressente et comprenne ce que tu ressens. Comprends pas? Oui, c'est ça ce qu'on avait dit. Exactement. Donc, le Sod, par son essence même, ne peut pas être dévoilé et expliqué à son prochain. Le Sod d'un homme, même si on l'écrit et on le publie, ça ne devient plus du Sod. Alors, quelque chose qui l'était et qui ne l'est plus, dans son essence même, n'est pas du Sod. Parce que du Sod, c'est éternel. Donc un Sod d'un pays qui est dévoilé, c'est pas un Sod, parce qu'il est dévoilé. Ok? Par contre, le Sod de la Torah, c'est autre chose. Parce qu'on dit qu'il y a des pays qui ont des Sods
Ok, on le dit. Sauf que c'est pas le terme que la Torah veut nous employer. Quand la Torah, elle nous parle du sod, c'est autre chose. C'est quoi? C'est une perception intérieure de comment l'homme perçoit les choses qu'il vit ou les choses qu'il y a autour de lui, à l'intérieur de lui. Ok? C'est clair comme définition. Ouais, oui. Très bien. Donc il faut comprendre que le sod n'est pas relié à la Kabbalah. Tu peux pas associer le sod avec la Kabbalah. Ce que la Kabbalah t'apporte, Est-ce que la Kabbalah peut t'amener au sod? voilà, ce que la Kabbalah C'est un t'apporte, moyen. oui, ce que la Kabbalah t'apporte peut t'amener au sod. Mais c'est pas ça le sol. Mais c'est pas la définition du sod. Ok? Elle a été dévoilée. Elle est dévoilée, c'est des textes. La Kabbalah, c'est des textes. Ouais, c'est ce qu'on dit. Le sod, c'est ce qui est Derrière. le résultat de ce que t'as fait la Kabbalah. C'est le sod. Ok? Mais pas que la Kabbalah. Parce que l'amour, c'est le sod chez nous aussi. La crainte, c'est le sod. Si on pouvait expliquer la crainte qu'Akadosh Baruch Hu, la crainte qu'un sadique a pour Akadosh Baruch Hu, s'il pouvait le transmettre, on n'en serait pas là. Alors, c'est du sod. Tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer à ton prochain. Ah, c'est ce que ouais, c'est du ressenti. Exactement, c'est du ressenti. C'est la perception de son nefesh. Mais donc moi, mon sod, c'est pas le tien. En vrai, toutes les mitzvot, c'est des sols, parce que chacun a sa manière de ressentir une mitzvot. Non, mitzvah, c'est de faire, c'est une action. C'est une action. Ouais, mais quand tu l'as fait, le sentiment que tu as, C'est ce qu'on dit. Kavana. La mitzvah t'amène. il y a un seul. C'est un moyen, tu vois, c'est un moyen. C'est toujours. Toi, Et ta dis- manière de dis-toi- faire Shabbat, tu le fais Shabbat. Mais la manière dont tu ressens le Shabbat, que le seul du Shabbat, tu l'as personnel. Sur tout ce que tu fais, mettre sûr. le TF, tout ça, tout ce que tu fais dans la religion juive, en vrai, c'est un Ah, seul. mais t'as quand même une base qui va dire que c'est mes shootas. Ça peut t'emmener au sod. C'est pour ça, n'oubliez pas c'est quoi l'intitulé du cours. Et c'est la réponse à quelle question. Pourquoi Qu'est-ce que le sol les gens du Sérel restent qu'au pshat et ne sont pas au sod? Si on ressent pas les choses. Ils font les choses sans les sentir. Non, pas les sentir. Pas sentir. On doit les sentir. C'est joli, c'est mignon. Très bien. Ok, on continue. Donc, on a dit, pour Sikoum, le sod est quelque chose qui est l'essence de l'homme, qui ne peut pas sortir à l'extérieur. C'est à l'intérieur de ce qu'il ressent. Ok? Et donc, les sentiments, l'amour, la crainte, etc., on peut les définir comme du sod. Maintenant, on va terminer, on va conclure sur l'explication de pourquoi, en utilisant uniquement le sérel, les gens ont une limite. Ok? Parce qu'on a vu, ils ont une limite, les gens qui utilisent que le sérel. Ils ont une limite. Ouais, comme ça. On va expliquer pourquoi. On va faire la conclusion de pourquoi c'est la limite. Ok? Donc, on a vu que le sod est directement lié au cœur et que c'est ce que l'homme ressent. Donc, on comprend pourquoi les personnes qui utilisent seulement le sérel restent qu'au pshat. Parce que le sod, c'est quelque chose qu'on ressent. On ressent avec le cœur. Donc, s'ils utilisent que le sérel, ils ne peuvent pas ressentir le sod. Donc, ils n'arrivent jamais à ce niveau-là. Donc, les personnes vives d'esprit et qui utilisent leur sérel pour étudier des mathématiques au même niveau que pour étudier la Torah, alors on comprendra qu'ils seront bloqués. Parce que de la façon dont tu étudies les mathématiques, ça ne te fait rien ressortir. On est d'accord? Tu vas prendre une formule, ça te fait rien ressortir. Ça peut te saouler même. Mais quand tu étudies la Torah, tu peux pas l'étudier de la même façon. Sinon, tu vas ressentir la même chose. Les gens qui ont des passions. Comment? Ah, mais c'est autre chose. Bien sûr, il y a des gens qui ont des passions. Mais là, il y a une question de qu'est-ce qui est la passion dans ton étude. Est-ce que c'est la passion d'étudier ou c'est la passion pour la Torah?
C'est quoi la différence? Bah, il y a des gens, ils aiment juste étudier. Donc, ils peuvent étudier de la Torah parce que c'est une chorma inimaginable. Comme les goïms Mais qui ils étudient peuvent la Mishnah étudier. et des trucs comme ça. Ouais, mais ils peuvent étudier des mathématiques au même niveau. Ça va les intéresser au même niveau. Ok, mais c'est quoi du coup la passion de la Torah par exemple? Bah, il y a des gens qui ont la passion de la Torah. En vrai, tu peux pas avoir une passion pour la Torah même. Tu peux avoir une passion pour Hachem. Qui t'a donné la Torah? On te dit que le monde a été créé en fonction de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah pour créer le monde. Ok? Mais il faut aimer ça. Akadosh Baruch Hu qu'on doit aimer. La Torah, elle est là pour nous. La Torah, les mitzvot, elles viennent du mot. J'ai pas le mot. Tiva, je crois. Non, ça, c'est relié, c'est d'une liaison. Le mot mitzvah, il vient du mot relié, exact. Il vient du mot relié. Je sais pas si c'est tzivoui. J'ai pas le mot. C'est un mot qui veut dire avec. Je sais pas si c'est tziva, tzavé. Mais Relié, que la mitzvah, elle est là pour te relier avec Hachem. mitzvah, c'est pas plutôt dans crois le sens. Je sais pas le mot, j'ai oublié. ordonné. Ok. Comment? Mitzvah, c'est pas lié plutôt au sens ordonné. Non, bah justement, c'est ce qu'Akadosh t'a ordonné. Pourquoi? Pour te lier à lui. La Torah, la mitzvah, elle te lie à Akadosh Baruch Hu. Tu dis c'est comme ça de l'écoute. Exactement. Ok. Donc, ces personnes-là qui étudient bah, la Torah comme des mathématiques, quand ils vont étudier sur les halachot du commerce, etc., tout va bien. Mais par contre, quand ils vont étudier un livre de Moussa, alors là, il y a un problème. Là, il ne doit rien comprendre. En 5 minutes, il va réussir à faire plein de pages, il sera content. Mais si même il t'a compris, Il même va si, pas intégrer les choses. non, même s'il est même hyper intelligent et qu'il te ressort tout ce qu'il a lu, bah, au bout d'un moment, il va te dire qu'est-ce qu'il y a à approfondir là-dedans. Ok, c'est d'ailleurs, j'ai compris. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a aucune contradiction dans ce que tu me donnes, il n'y a aucune réflexion dans le Moussa. Il y a bien des personnes non religieuses qui sont pas juives qui arrivent des fois à comprendre des trucs dans la Torah ou dans le truc, ils n'arrivent pas à avoir le même ressenti pour Dieu et tout, et en même temps ils arrivent quand même à comprendre des. C'est des trucs pas fous. Justement, mais là c'est un problème, c'est ce qu'on te dit. En fait, ils ressentent rien, ils comprennent. C'est un truc. Mais le pshat, Non, mais il y en a peut-être qui veulent. C'est un truc. Parce que il y en a qui ont la passion de la Torah, tout ça, ils ont les sentiments, mais ils sont pas juifs. c'est la question. Est-ce que tu as la passion pour la Torah ou la passion pour juste apprendre, étudier? L'intelligence, l'intellect, l'intellectuel. Donc ces personnes-là, ils vont te dire, commençant à étudier du Moussa, c'est nul, il n'y a rien à approfondir. L'amour, c'est l'amour. La crainte, c'est la crainte. Combien de temps je dois passer dessus? Et malheureusement, il y a plein de gens qui passent sur le Messilat Yesharim. Et nous, vous voyez à quel point ça nous impacte. Bah après passer 16 fois dessus, ouais. Et encore, attends, on a rien fait. J'espère. Non, sur les premières pages, je parle. Le reste, ça va être une découverte. Tu as une nouvelle vision de plusieurs choses. Mais dis-toi qu'il y a des gens, Stam, ils le lisent comme des maths, juste ils le lisent. Et ils n'ont aucun ressenti. Parce que si jamais ils avaient réussi à ressentir quelque chose, je peux te dire qu'on n'en serait pas là. Il y aurait. Enfin, les gens seront différents, quoi. Mais même nous, si on arrive même à ressentir ce qu'on étudie, à quel point on sera différent. Parce que regardez ce que ça nous fait ressentir là déjà quand on est pendant le cours, par rapport à ce que vous ressentiez une demi-heure avant le cours. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Alors, le travail, c'est justement de garder cette. Si tu as cette ambition, cette chaleur qui a été créée justement en étudiant et en comprenant et en ressentant, ton but c'est de le faire perdurer. Comment? En continuant à étudier, mais en surtout cherchant à mettre en pratique ce qu'on a étudié. Pour s'habituer à ce que ce qu'on étudie est une réalité, et donc vivre dans la réalité. Mais comment savoir si ce que je ressens est juste ou pas? Parce que c'est vraiment ça le seul que je ressens. Encore une fois, on avait vu justement comment vivre et voir si je vis dans une réalité ou si au contraire c'est quelque chose de faussé, comme quelque chose que j'achète mais que je n'ai jamais vu, et à la fin je me rends compte que ça n'existe pas. Vous avez vu comment je rentre dans le Olam Harouchani en vivant de façon réaliste. Comment je vis de façon réaliste? Je regarde, est-ce que mes objectifs ne m'éloignent pas justement des halachot? Non, c'est ça. Je pense que peut-être que le saut dans quelque chose, moi je le ressens comme ça, le saut.
D'accord. On va dire le Chaque sentiment. sod, il va être différent. D'accord, mais est-ce que la manière dont je le ressens est la bonne? Comment je peux savoir si Est-ce la que manière ce ressenti même s'il te a- fait éloigner d'autres halachot? Non, non. Alors il est bon. Alors, en tous les cas, il est bon. Bah, s'il ne pas te dans fait tous pas les cas. éloigner du chemin d'Hachem, pourquoi il Peut-être serait que mauvais? peut-être que quelqu'un a une autre vision qui est erronée, mais qui rentre pour lui dans un bon chemin. Non, si c'est erroné, ça t'éloigne des halachot. Et avec un bon chemin, il n'y a pas qu'un. Dans tous les cas, si tu vois qu'il y a genre tu fais une mitzvah, tu fais un sol et tu vois qu'à côté tu t'éloignes d'une C'est pas un mitzvah, Demain, il a le mec, voilà, je t'explique. Le mec, il donne la tzedaka, ça lui fait un bien, mais pas possible. Il aura un ressenti extraordinaire, il sent que dès qu'il donne un peu d'argent, hop, il monte dans les sphères spirituelles, ok? Mais du coup, vu qu'il aime tellement, il va aller voler à droite pour aller donner cette tzedaka. Est-ce que son ressenti, il est bien? un bon exemple. Ah bah, Comment? Robin des Bois? C'est un bon exemple. Sur eux toute la chance, c'est ça. Tu peux pas. Faut que tu vives dans une réalité. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature. Il n'a pas créé quelque chose pour que tu le prennes et tu l'adaptes à toi. Mais toi, tu dois t'adapter à la nature. Ça rentre. Shazak. Non, mais ça commence à rentrer, Baruch Hashem. Mais c'est ça, vous voyez la force de la répétition, Baruch Hashem, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Donc là, vous comprenez Bémet. Et encore, je pense qu'on va retourner encore au début parce que j'ai pas encore fini de préparer la suite des cours. Donc on va faire Khazarot. Top. Donc, les personnes qui sont vives d'esprit Prochain cours. et qui utilisent seulement leur sechel, en règle générale, ils sont loin de la Avodat Hashem. Tout simplement pourquoi? Pourquoi ils sont loin de la Avodat Hashem? Parce qu'ils n'ont pas le kéli nécessaire pour recevoir la shrina d'Akadosh Baruch Hu, qui est le cœur. Souvent, les personnes avec le sechel qui ont les personnes qui ont beaucoup de sechel ont le cœur faible, et à l'inverse, les gens qui ont le cœur fort vont avoir leur sechel faible. Et le travail, c'est quoi? C'est justement de réussir à avoir les deux forts, les associer les deux en même temps. Donc, il y a des gens avec sechel qui sont très fins, très forts, qui réfléchissent beaucoup, mais tout ce qu'ils font, ça a une réflexion, on va dire, cartésienne. C'est froid, ils réfléchissent, est-ce qu'ils méritent, ils méritent pas, est-ce qu'il doit pas, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ok? Mais ces gens-là, il n'y a pas de chayout, il n'y a pas de vitalité dans qu'est-ce qu'il y a? Ton vélo, il a accroché dehors là? Bah normalement, hein. Il y a un petit bruit de frein là, c'est ça? Je vais voir. C'est vraiment le bruit, c'est. Ça serait bête, le vélo. Ah, ça c'est le petit vélo. Ouais. J'ai vu une trottinette avant, je sais pas qui c'est. Ouais. Ah. Tu peux laisser ouvert, on va voir comme ça au moins on est tranquille, on voit, on entend. Nahon. On va se faire piquer. On voit, Synagogue se faire un volet. Est-ce que c'est permis de venir à la synagogue pour voler? Voilà, Nahon. Est-ce que c'est permis de venir à la synagogue Shabbat en voiture? Ah. Tu peux pas? Bah, mais si j'ai regardé la Sina. Handicapé autre chose. Pas handicapé. Tu peux pas? Quelqu'un qui peut pas venir de lui-même mais qu'à la fin il veut venir tellement qu'il prend une voiture. non, c'est assaut. Assourd. Tout le monde peut dire que c'est assaut. Non, c'est à sourd, c'est sûr. Une trémoirite, puis Shabbat. Ouais. Pas au Maroc. Pas avec au Maroc. Donc on a vu, monsieur, qu'il y a des gens qui ont le sechel très fort et donc qui perçoivent les choses avec une réflexion très froide, sans vitalité, ce qu'ils méritent, etc. Mais à l'inverse, il y a des gens avec du cœur qui sont très sensibles, ok? Pardon, quand ils arrivent au moment où il faut étudier, alors là, il commence à y avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont seulement le cœur. Ils n'ont pas la tête pour. Donc, ils galèrent. Ça leur plaît pas. Au Hachem, ils arrivent à fixer des moments pour étudier, mais ils y trouvent aucun goût. Parce qu'ils ont que le cœur. Ils ont pas le cerveau. Que le sechel. Que le cœur. Ah, que le cœur, cela. Et pas le cerveau.
Donc ils ne comprennent pas. Ils ne travaillent pas leur séchel. Ils n'étudient pas. Ils arrivent à fixer quelques petits moments à étudier, mais ils ne trouvent aucun goût parce qu'il ne veut pas utiliser son séchel. Il veut utiliser que son cœur. Ok? Et à l'inverse, on a dit c'est quelqu'un qui est très froid. Il va juste étudier, mais il va rien ressentir. Très bien. Donc l'avodat Hashem, elle est composée du séchel avec le cœur. Et pas soit l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Celui qui a seulement du séchel, on a dit que sa avodat Hashem, elle est kara, du mot akera, qui veut dire stérile. Ok? Nahon? C'est comme ça? Akera, hein? Akera, ok. Stérile. Il n'y a aucune vitalité. Il n'y a aucune vitalité. Dans ce qui ressort, il ressort rien. Et celui qui a seulement le cœur, ben justement, il ne sait pas diriger ses émotions. Il ne sait pas diriger son cœur. Il va un peu dans tous les sens. Il le dirige. Il sait pas où le mettre. Il a justement, voilà, il a des envies de ouf, mais ça le mène à faire d'Averot. Il ne sait pas où diriger ses ressentis, son cœur. Ok? Il a envie de faire du chesed. Il a cette envie de le faire. Mais il ne sait pas comment le faire. Donc justement, il arrive à la fin à faire du mal au lieu de faire du chesed. On avait expliqué. Même sortir Ça de la passe d'un bon réalité, c'est la sentiment. même chose. Bah, Ça ça, il parlait va d'un dans C'est sa ça, réalité. la suite. Hein? C'est une bonne attention. Bah oui, tout ça, c'est ça qu'on a dit. Tout peut partir d'une bonne intention. Mais une bonne intention seulement, ça sert à rien. Et au contraire, c'est dangereux. Adam Arishon, on avait dit qu'il avait une très bonne intention. Et pourtant, on en est là aujourd'hui à cause de sa faute, en quelque sorte. Ok? Est-ce que c'est clair, messieurs? Des questions? Zach, Pas de questions? Non. pour nous une part. Silencieux. C'est clair. Hadak. C'est clair. Très bien. C'est clair. Maintenant, messieurs, on va expliquer qu'est-ce que la chorma. Vous sentez, on se rapproche un petit peu de ce qu'on avait vu, messieurs. Il n'y a pas longtemps. On avance bien, alors que je me dépêche. Un peu trop vite. Vous voulez pas discuter un peu, qu'on fasse passer le temps? Bah Top. Je tourne la page, c'est blanc là. et puis après- Non, non, si ça va, il y a encore. Il y a encore, on va au Hachem. Ouais, il y a mais ça va vite, on va au Hachem, on avance vite. Le plan de page. Non, non, il n'y a pas plein de pages, il reste 3 cours. 1, 2, 3 cours. 3 cours, frère. Trois Ouais, mais là, voilà, aujourd'hui, là, on est déjà au 3ème. Moi je crois qu'on a pas assez de cœur dans l'histoire. là. Non, là, on a fait. Non, pas de séchel. Là, ce soir, là, on vient de faire 3 sujets. Premier sujet, qu'est-ce que le Sod? Il en reste encore 3 là? Deuxième sujet, conclusion sur la limite des gens qui utilisent seulement Sechel. Du coup, il te reste encore 3. Ouais. Donc là, si on continue, vu qu'on a fait ça en une demi-heure, dans une autre demi-heure, on aura fini l'histoire. Non, non, là, mec. C'est ce qu'on- Aujourd'hui, il est à Il est 21h30. 15, 30 pile, tu te dégages. Je rigole, je rigole. Non, non, je rigole, c'est Bézat Hachem, qu'on avance maximum. Moi, je m'en fiche, comme toi. Bah oui, non, non, oui, non, non, la vérité, ça arrive. Un peu, même, t'as compris, t'as vu comment ce qu'on ressent quand on repasse dessus? Non, mais voilà, allez, on continue. Ça kiffe. Allez, qu'est-ce que la forme Qu'est-ce que la forme? Ok. Donc, le Ramchal, il continue et il nous explique que chez la plupart des gens où le Sechel, il est très fort, ok, donc ils ont leur réflexion forte, ils savent très bien que Rachamana liba Hachem. Hachem, il veut le cœur. Ils le savent. Quelqu'un ils recherchent ce que tu ressens, les kavanas. Ils le savent, ok. Ils connaissent le pasouk qui colle les vavotes d'Oresh Hachem. Akadosh Baruch Hu, il demande tous les cœurs. On le sait tous aujourd'hui, on est d'accord? Très bien. Donc c'est pas un ridouche chez nous qu'il faut travailler le cœur. On le sait déjà. Et on sait aussi que celui qui justement ne fait pas attention à ce qu'il ressent, alors il lui manque une chorma. Et il est comme quelqu'un de robot, qui fait les choses de façon robotique, machinale. Il est froid, il le sait. On est conscient, on le sait, très bien. Mais étant donné que c'est tellement connu chez nous, on le sait justement tellement, et on le voit de façon tellement simple, qu'on a
aucune envie d'approfondir là-dedans. Vous vous rappelez, on explique les textes du message Yesharim, où il nous dit dans l'introduction, ce que je vais t'expliquer là dans le livre, tu ne vas avoir aucun chidouche. Là, ce qu'il essaie de dire aussi, c'est genre, ton cerveau, il peut te mettre des barrières. Si tu l'utilises uniquement, bien sûr, on a vu, tu as une limite. Non, mais il te met des barrières sur ton cœur, genre. Si tu ne te... Non, mais tu regardes, tu dis, le mec hyper intelligent. Ouais, Ok, il sait qu'il faut qu'il utilise son cœur. bah, c'est une épreuve, bien sûr. Mais sache que, c'est plus tard là, dans le chapitre 1, on commence à parler de ça. Il te dit même que le roi Hakodesh, c'est une épreuve. Il explique en fait, il faut savoir que tout Baola Mazé est une épreuve. Tout. Les choses mal comme les choses mauvaises. Tout est une épreuve Baola Mazé. Comme les Hein choses bien, tu veux dire. Pourquoi j'ai dit quoi? Mal et mauvais. Ah oui, non, pardon, exactement. Ouais, on est tout. Les choses Très bien, très bien, vous suivez. Au même niveau, c'est une épreuve. Ok? Donc oui, quelqu'un qui a justement un don et qui l'utilise seulement, Partiellement, ouais. on a vu combien de... Tu sais qu'est-ce qu'ils disent les religieux, enfin les religieux, tu sais ce qui est dit sur Einstein. Bah, lui, il le sait, il sait qu'il y avait HM. Il le Ouais, dit. bien sûr. Lui-même, il te le dit. Sauf qu'il a utilisé son sechel. Imagine s'il avait utilisé son sechel et il avait réussi à intégrer son sechel dans son cœur. T'imagines ce qu'il aurait pu faire? Il a aussi fait plein de trucs pour prouver que le jeu n'est pas si puissant et si infini aussi, Einstein. Pas du tout, au contraire, il te dit, Il a fait le théorème de... tel que le monde il est comment il est, c'est impossible qu'il te dise il n'y a pas une puissance Il derrière. a dit ça, mais il a aussi fait le théorème Claire. du rocher. Il a dit si Dieu est tout puissant, il peut créer n'importe quoi. Donc il peut créer un rocher qui ne peut pas lever. Et s'il ne peut pas créer le rocher qui ne peut pas lever, donc il n'est pas assez puissant pour le créer. C'est une phrase d'Einstein. C'est Einstein qui a dit ça? Il est pas bête aussi, C'est monsieur. C'est pas théorie. bien, j'ai vu dans un livre. C'est un peu chiant. Non, c'est absurde ça. Picsou, t'as dit? S'il a un bec, non, c'est le. Est-ce que dans ton histoire de Mais non, c'est le secret de Dieu. C'est un livre. Tov, on peut continuer, messieurs, vous êtes en train de gagner du temps, c'est pas beau. C'est toi. C'est toi qui l'as dit. C'est vous qui avez dit Picsou, que tu le fasses. Ok, donc ces personnes-là qui utilisent seulement Sechel, au même niveau qu'ils ne peuvent pas rester 10 heures à analyser que 2 plus 2 font 4, au même niveau, ils peuvent pas rester des heures à étudier du Moussa. Qu'y a-t-il d'intéressant là-dedans? Aaron, on a pu se le dire. Et ça va tellement loin, ça nous est aussi déjà arrivé, que quand on voit quelqu'un étudier du Moussa, on va se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu goût à l'étude. Il n'a pas kiffé la Gemara, il s'est mis à faire du Moussa. Il est un peu faible d'esprit, il s'est mis à faire du Moussa. Aaron, il y a même des gens qui vont encore plus loin et qui disent mais c'est pas de l'étude. Enfin, maintenant, c'est acquis à peu près dans toutes les yeshivot, il y a un programme de ça. Nahon, dans les yeshivot. Mais bon, t'as compris, il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup qui sont pas justement yeshivot. Et qui justement, allez, on va dire, amènent, qu'ils ont déjà même le niveau, mais qui ont déjà le niveau justement d'étudier et de comprendre qu'il faut étudier, mais qui le font qu'avec le sechel. Ils peuvent considérer le moussard comme quelque chose de secondaire. On l'avait vu. Donc quelqu'un qu'on voit, Chas v'Shalom, on le voit directement aller sur le moussard, on va se dire c'est quelqu'un qui n'a pas kiffé étudier, ou que sa tête ne marche pas trop, et qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, il n'a pas envie de traîner dans la rue, donc il est venu étudier du moussard. Ça peut aller très loin, bien sûr. Sauf que cette perception est totalement fausse. C'est impossible de réfléchir de cette façon. C'est une perception qui est totalement erronée. Selon ce qu'on voit dans le Messilat Yesharim, il n'y a pas de chose plus profonde que le moussard. Aaron, vous vous rendez compte dans quelle profondeur on rentre? On rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Extrêmement profond. Et t'explique. Messilat Yesharim, il n'y a pas de chorma plus grande que le moussard. Comme il y a écrit, c'est là, messieurs, qu'on se rapproche bien de ce qu'on avait fait. Il y a le pasouk. En irat Hashem i chorma. Exactement.
La Hirat Hashem à elle seule, c'est la Chorma. Ok? Donc comment c'est possible? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Et qu'on a dit que l'animal, déjà, c'était chaud. D'un autre côté, on avait dit aussi, on avait rappelé que Réchit Chorma, Non, Yirat Hashem. non. Donc, c'est pas toute la. C'est le début de la Chorma. Bah, on va expliquer. On va expliquer justement. Mais là, tu es en train de me dire El Chorma Yirat Hashem. La Yirat Hashem, c'est la Chorma. Non. Alors, la Gemara, Masechet Brachot Shabbat, c'est pas la Chorma? C'est bizarre. T'as dit avant. Bah oui, je te pose une question. Dire, quoi. Non, N c'est He, Nun. Pas N, il n'y a pas. Ah, C'est la Yirat Hashem, Elle, c'est la Chorma. Ok? Donc, Attends, mais. Pourquoi il met ça au pluriel? de quoi? Il dit pas hi. C'est le texte. En Yirat Hashem, I Chorma, au pluriel. Parce que. Mais crainte Rahman, de t'as Dieu. une question, pourquoi N et après I? Les craintes de Dieu? Bah, t'as qu'une seule crainte. Mhm. Tu dis crainte, non? Je sais pas. Bonne question, c'est une très bonne Même question. tu dis Yirat. Yirat, c'est singulier. Mais pour le même un peu question, où on voit, mais c'est un peu différent, mais on parle des mitzvot, dans les parachutes justement même qu'on a cette semaine, ou la semaine dernière, il te dit si Tishmor est ta mitzvah azot. Il dit pas être kol à mitzvot. En fait, c'est parce que la mitzvah, c'est toutes les mitzvot. Ah, ok, Mhm. ça englobe tout. Voilà. Ce qu'on voit dans le. Bah, en gros, ça, c'est-à-dire que ça englobe toutes les sortes de formes. Oui. Quoi. De Yirat Hashem, de crainte. Ok. Et donc, c'est particulier donc de nous expliquer que la Yirat Hashem signifie la Chorma. On va expliquer pourquoi. On va expliquer qu'est-ce que la Chorma, et on va expliquer qu'est-ce que la Chorma la plus profonde qui existe. Parce que justement, tu vas dire, la Torah, la Gemara, là, Chorma ou pas? Alors, on sait qu'il y a des gens, voilà, des architectes, ils ont étudié leur métier, c'est architecte. Donc, leur chorma, c'est l'architecture. Pareil pour les boulangers, leur chorma, c'est faire du pain. Ok? Donc, il y a des gens qui vont étudier, et ce qu'ils ont étudié va devenir leur chorma. Tout ça, ça rentre dans la définition de la chorma. Ok? On va donner un autre exemple. Il y a des gens, leur chorma, leur travail, pardon, c'est d'arranger les problèmes compliqués. Tu leur poses une question, ils te répondent. Ok? Donc si un homme, il vient, ok, et il demande à cette personne-là un apprentissage, une préparation sur comment je dois vivre chez moi, et que cette personne à qui c'est le métier de répondre et d'aider pour des problèmes, il lui explique comment il faut vivre chez soi, c'est une chorma. Pareil pour une femme. Si une femme, elle vient et elle demande la même chose à cette personne-là, et qui lui répond et qui l'aide à comment être chez soi, comment se comporter, etc., c'est une chorma. Par contre, si les deux viennent en même temps, mais en tant que couple, alors là, c'est la chorma. Tu comprends? C'est différent. Il a réussi à associer deux choses totalement opposées, on va dire, et il a réussi à les faire fusionner ensemble. Et ça, on considère comme la chorma. Quand vient seulement une face de la pièce, un côté de l'histoire, c'est facile de donner des conseils. Mais la chorma la plus difficile, c'est que quand on a deux choses totalement opposées l'un à l'autre et qu'on doit les faire concorder ensemble. Ok? C'est ça la définition de la chorma. Comme on voit à chaque fois qu'on va faire ses besoins et qu'on fait Asher Yatzar, Asher Yatzar et Adam, Bechorma. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé avec chorma. Pourquoi il a dit l'homme avec la chorma?
Pourquoi que l'homme avec la chorma? Parce Vous qu'il avez a une idée? inséré dans l'homme la chorma. Il a mis la chorma dans l'homme. Yatsar et Adam be chorma. Il a créé l'homme avec chorma. Ah, avec chorma, t'as dit? Ouais. Ah. Et t'as tout créé. Kadosh Baruch Hu, il a créé tout avec chorma. Donc pourquoi l'homme il a écrit juste avec chorma? Après il n'a pas écrit l'homme, le végétal, l'animal, le minéral, tout. Quand la Olam prend l'homme. C'est pas d'idée? Là, tu dis que c'est Dieu qui l'a créé avec Chorma. Ouais. Est-ce que c'est la Chorma de Dieu qui a créé l'homme, dans la phrase comme ils le disent? Non. Il a créé l'homme avec la Chorma. Alors oui, non. L'homme, il a créé Akadosh Baruch Hu La phrase avec suivante, sa c'est comme ça. chorma. Non, non. Ouais. Akadosh Baruch Hu avec sa chorma, il a créé l'homme. Ok, et on peut la lire aussi la phrase qu'il a créé l'homme avec sa Chorma, mais avec une autre intonation. C'est que la création de Dieu, Dieu il a créé l'homme déjà avec sa Chorma. Mais non, be chorma. Ben, Bechorma, ça pourrait être. Avec ça pourrait intelligence. être- Ça pourrait être Avec dit la- avec la Chorma. Avec la Chorma. Be-Chorma. Ouais. Non, sinon tu dis pas. Tu dis La traduction elle fait. non, avec sa chorma. B. On comprend que c'est la Chorma de Kadosh Baruch Hu, Oui, parce que ça veut dire dans en vrai. B c'est dans la chorma. Ouais. T'as compris? Donc tu comprends que c'est sa chorma à lui. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme? Le même dit que c'est quelque chose de complexe l'homme, c'est pas quelque chose comme les végétales. Ah, oui, mais t'avais dit un un neshama, il y a enfant. encore qu'il y a des des chamas. neshama. Donc il y a la Neshama. Chazak, on se rapproche. Chazak, c'est bien. En gros, c'est deux choses opposées qui les a C'est mis quoi les deux choses ensemble. opposées? Le corps, la neshama. Chazak, messieurs, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, rappelle. vous vous On a souvenez. suivi. Exactement, messieurs. Donc, bien sûr que tout a été créé avec Chorma. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé avec Chorma. ça, Mais c'est l'homme, il l'a créé avec la Chorma, laquelle créer un cœur seul, c'est déjà énorme. On a vu. C'est déjà une Chorma énorme de créer un corps, une matière. On ne peut pas le faire, nous. Tu ne peux pas créer de la matière. Tu peux composer de matière existante, mais tu ne peux pas créer de la matière. Créer une neshama, je t'en parle même pas, ça aussi c'est une grande Chorma. Mais par contre, créer un corps avec une neshama à l'intérieur, là, c'est la Chorma. Ok? Très bien. Et c'est pour ça que Asher Yatzar et Adam Bechorma, il a créé l'homme avec la Chorma pour ensuite arriver à Mafli Lasot, la merveille des chaussures. C'est une Chorma qui est totalement différente. Donc tout est une Chorma. Ce que tu vas étudier, ce que tu vas apprendre, c'est une Chorma. Mais la Chorma, c'est d'associer deux choses différentes. Et on va expliquer. Bah, c'est ça, c'est le cœur et le cerveau. Voilà, c'est la suite de la phrase. Se débrouiller seul avec le moire, c'est une chorma. C'est une chorma, se débrouiller tout seul que ton moire qui soit très fort, c'est une chorma. Se débrouiller seul avec le cœur, pareil aussi. Mais la chorma, c'est te débrouiller avec les deux choses en même temps. La plus grande chose qu'il y a à faire dans la création, c'est l'union de deux choses opposées qui s'appelle le sod haïbour. Vous vous souvenez de cette notion-là? Le sod haïbour. On avait même galéré sur la traduction du hibour. Hibour, c'est un lien. Non, hibour, On hibour. avait dit que Ah. c'était Avec un i. Vétus, non? Eh ben, Ah, que je cherchais. C'est quoi ça? C'est quoi Hibour avec un ring? c'est un L'embryon. Ah oui, Oubar, c'est vrai. ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oubar, ouais. Eh ben, ça s'appelle sod haïbour. Le secret de l'embryonnement, en quelque sorte. Ouais. Ok? On avait expliqué qu'il y a le soleil et la lune. D'accord? Celui qui s'appuie seulement sur le calendrier du soleil, il y a combien de jours? Ah oui, sur le calendrier. soleil, de la Lune, à la fin, 365 c'est les jours. deux Hadar. Et le calendrier de la lune, il y a 354. 11 jours en moins. Mm. D'accord? Tout le sod à Hibour, c'est Le mois d'Adar. de L'associer composer avec les deux. Ça s'appelle le sod à Hibour. Mm. Ok. Le moire, c'est le soleil. Et le cœur, c'est la lune. Et tout le travail, il est d'associer les deux. Et maintenant, mes attachés, on va vous expliquer la semaine prochaine, s'il vous plaît, messieurs. Il est 30 piles. Je ne vous ferai pas. Au bureau. Non, mais ça va, il y a rien parce qu'il reste encore pas mal. On a fait la moitié du cours. Mm. Voilà, messieurs. C'est que pour aujourd'hui. Khazak.
Ah non, oui, je l'avais préparé lui aussi au cas où. Ah, Razak ou t'as Baroua. surpris.